Aujourd'hui, on va parler du design. Le design qu'on va faire aujourd'hui, c'est la récréation de la salle, soit une salle, comme aujourd'hui, on va faire une salle de classe, mais vous pouvez faire votre chambre à coucher, le salon, la salle à dîner. C'est vraiment d'essayer de créer en petit format la salle pour être capable de faire l'aménagement de les différentes parties de la salle que vous voulez ajouter. Alors, pour commencer, faut reconnaître c'est quoi les... on peut reconnaître les formes géométriques. Carré, triangle, cercle, ça devient des rectangles, des ovales, des demi-cercles, etc. C'est des formes géométriques qui représentent les morceaux, les objets dans la salle. Alors, quand on parle, on va dire d'une chaise, si on fait le dessin d'une chaise, ça peut être en 3 dimensions. Et voilà la chaise. Mais on peut aussi faire une représentation en 2 dimensions, qui serait juste le carré, parce que c'est une vue de par-dessus. Alors, si on avait le dossier, on avait le siège, si on le voit d'en haut, tu vois où est-ce que ça devient un carré. La même chose avec une table. Si on avait une table ronde, vue de côté, ça serait une table comme ça. Vue de haut, ça pourrait être soit un ovale ou ça pourrait être un cercle. Alors, c'est des différentes vues. Quand tu regardes les objets dans ta salle de classe ou dans la salle que tu vois, ton œil le voit. Est-ce que tu le vois de côté, avec la chaise de côté? Est-ce que tu le vois un petit peu d'en haut? Si tu le vois un petit peu plus d'en haut, ça peut être comme ça. Si tu le vois vraiment du haut, c'est là que tu vas voir cette perspective ici. La perspective, c'est juste de quelle façon, de quel côté est-ce que tu vois ton objet. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous regardiez autour de vous pour voir quels sont les objets. Si qu'on a un tableau, on peut avoir une étagère, avec des livres, avec différents contenants. On peut avoir les chaises. On peut avoir les tables. Aussi, s'il y avait un tapis qui est par terre, peut-être qui est en carré, en rectangle, en ovale, tous ces objets-là ont une surface que tu peux recréer et représenter en forme de 2 dimensions de la perspective d'en haut. Si on a un tableau puis on le regarde par le haut, le tableau devient un rectangle, juste de haut. Si on regarde notre étagère, on le regarde la perspective du haut, notre étagère est un rectangle. Notre chaise devient soit un carré, ou peut-être c'est une chaise qui est plus arrondie, avec le dos. La table peut devenir
soit un cercle, ou ça pourrait, si c'est un pupitre carré, le tapis, le sofa, tous les objets ont une surface, quand tu regardes par le haut, qui, on va dire ça, c'est un tapis rond, mais vu que j'avais dessiné un tapis carré, le tapis carré. C'est que premièrement, il va s'agir de regarder c'est quoi la perspective. Et de réfléchir quelle est la perspective en 2 dimensions vue de haut. Une fois que tu reconnais c'est quoi les formes géométriques, la prochaine étape va s'agir de prendre de la mathématique pour créer nos objets à l'échelle. Une échelle, c'est pas comme celui-là que tu montes, comme ça. C'est pas une échelle pour monter. L'échelle, c'est vraiment en fait de grandeur. Alors, si on a une boîte qui est 30 cm de haut et 30 cm de large, aussi en perspective, il va être 30 cm de creux. Ça fait que la surface du haut, quand on le regarde d'en haut, on va voir cette surface ici. Alors, cette surface est 30 cm ici par 30 cm, 30 cm, 30 cm. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la première chose, c'est de faire le dessin avec les mesures de ton objet. Alors, la forme géométrique, quand on le voit de haut, et après ça, on mesure quelles sont, d'un bord à l'autre, quelles sont les mesures de ton objet. Ensuite, pour créer l'échelle, on veut peut-être faire que à place d'avoir une boîte de 30 cm, qui serait grand comme ça, par ça, c'est que nous autres, on veut le rendre peut-être à 3 cm. Alors, le dessin qu'on va faire est 3 cm par 3 cm. Ça, c'est la même échelle. C'est le 30 cm est égal à 3 cm. Alors, ça, réel, c'est la taille réelle. Et ça va être à l'échelle, ça va être 3 cm. On peut réduire ça encore parce que pour 30 cm et 3, on peut le réduire à 10 cm pour chaque 1 cm. Alors, ça devient notre échelle. Comment, si on le réduit de 30 cm à 3 cm, vraiment, hein, chaque 10 cm va devenir 1 cm dans notre dessin. Alors, il va s'agir de faire le calcul pour voir quelle échelle que vous voulez utiliser. Nous autres, on va garder notre 10 à 1. C'est que pour chaque 10 cm, on va faire le dessin à 1 cm. Alors, pour voir ce que ça a de l'air, ça c'est 10 cm.
Puis nous autres, on va dessiner à l'échelle 1 cm. Alors, si qu'on a une chaise qui est à 20 cm, qui est comme ça ici, on va dire que notre objet mesure 20 cm. On va le réduire maintenant à 2 cm. Alors, l'échelle est de 20 cm égale à 2 cm. Parce qu'on prend encore celui-ci. Si quelque chose est de 50 cm, ça va devenir 5 cm. Si c'est 75 cm en vraie vie, ici, à l'échelle, ça va être 7,5 cm. Alors, quand tu mesures un objet, il va s'agir de, premièrement, faire une liste des objets dans ta salle, les mesurer, et noter c'est quoi les dimensions. Après ça, les recréer en 2 dimensions de vue de haut. Avec les mesures. Après, vous pouvez créer l'échelle, puis de faire le dessin de ton objet à la chaise est maintenant à 3 cm à place de 30 cm. Alors, il va s'agir de vraiment prendre le temps, soit individuel ou en groupe, de déterminer ce liste-là pour avoir toutes l'information que vous avez besoin pour recréer, premièrement, la salle et les objets dedans. Une fois que vous les avez, vous pouvez prendre soit une page quadrillée, mais vraiment faire un dessin de tous les objets à l'échelle que vous avez dans votre classe. Soit ici, peut-être que c'est une table, la table aussi, étagère. Le tableau. Les chaises, etc. Alors, une fois que vous avez recréé tous les objets, vous pouvez le faire sur un morceau de papier et les découper pour avoir maintenant une maquette de votre salle de classe. La maquette, une maquette, c'est vraiment une représentation de ce que vous voulez comme les objets dans ta salle de classe. Alors, comme vous pouvez voir, moi j'ai recréé, j'ai mesuré les tables, l'étagère, etc. Et j'ai créé des morceaux de papier à l'échelle pour représenter ce qu'il en est de ma salle de classe. Maintenant, on peut décider, sans bouger tous
les objets dans notre salle de classe, ça va être plus facile de prendre notre maquette, les représentations à l'échelle pour faire un design de notre salle de classe. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voici notre salle de classe. À l'échelle, on va dire que c'est à peu près la grandeur qui est à peu près 15 mètres par 20 mètres. Et ici, j'ai le tableau, j'ai les deux étagères, j'ai les tables carrées, j'ai des tables rondes, j'ai aussi peut-être des pupitres et les chaises pour la classe. Alors, à place d'essayer de voir en vraie vie puis de tasser toutes les tables, qu'est-ce qu'on peut faire avec le design? C'est vraiment de recréer à petite échelle notre salle de classe. Alors, si je voudrais, là, je peux jouer si je mettrais le tableau là, mes deux étagères. On peut voir, est-ce que je veux maintenant avoir peut-être les pupitres individuels. Peut-être avec des chaises, mais ce que ça nous aide à faire, c'est de visualiser puis voir est-ce qu'on a assez d'espace pour recréer l'idée que j'avais pour la salle de classe, pour la salle de bain, notre chambre à coucher. C'est vraiment d'avoir l'opportunité de bouger et de voir comment d'espace est-ce qu'on va avoir. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon, donc, on peut recréer la salle de classe. Puis, si on veut le changer, qu'est-ce que ça peut faire? Alors, dans le design, c'est vraiment une façon qu'avec l'art visuel, avec le visuel, de recréer des objets, ça te donne l'opportunité de changer l'aménagement de la salle de classe sans être obligé de bouger tous les bureaux pour voir si ça va fonctionner. Alors, comme vous voyez ici, ça donne un aménagement différent. Comment on peut placer les objets dans notre salle. Alors, à place de bureau, peut-être que j'aimerais plutôt enlever des pupitres et placer des tables rondes. Alors, combien de place est-ce que je peux avoir si que je placerais des tables rondes? Parce que je sais c'est quoi les mesures de la salle, je sais c'est quoi les mesures de les tables, ainsi que de les chaises. Alors, on peut les placer de façon peut-être un petit peu différente pour recréer une salle de classe avec des tables rondes pour voir. Et tu peux voir maintenant comment que, oublie pas de penser, est-ce que tu as de l'espace pour marcher? Est-ce que tu as de l'espace pour tes étagères? Est-ce que tu as de l'espace pour ton tableau? Ça te donne l'opportunité de voir sans, premièrement, aller acheter tous les objets, de voir est-ce que tu vas avoir assez de place, puis est-ce que c'est la manière que tu aimerais l'avoir. On peut aussi, à place d'avoir des tables rondes, on va dire que peut-être qu'on a aussi des tables carrées qu'on peut coller ensemble.
pour voir, ah, maintenant, tu vois, où est-ce qu'il nous manque peut-être un autre espace. Alors, ça te donne l'opportunité, quand tu sais que tu as besoin d'un tel montant de siège, qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi, sans aller acheter le matériel avant de dire est-ce que j'ai assez de place, ça te donne l'opportunité de vraiment aller voir et jouer un petit peu plus avec les objets que tu planifies d'acheter. Et en salle de classe ou dans la maison ou dans un bureau, c'est comme ça que tu peux aller voir de quelle façon est-ce que ça va être le plus facile d'aller chercher. Est-ce que tu vas avoir assez de place pour tout le monde? Est-ce que c'est la meilleure façon de voir comment que ta classe va être disposée? Ici, tu vois où est-ce que les bancs ils sont. Est-ce que c'est la meilleure, une des meilleures façons? Qu'est-ce que tu as besoin d'acheter ou qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour vraiment avoir l'espace que tu veux? Puis quand que ce soit une maison, des plans de maison, des plans de bureau, souvent, une fois que tu sais c'est quoi les objets et tu les rends à l'échelle, tu peux maintenant aller jouer sans avoir acheté les objets. Mais tu sais à l'échelle qu'est-ce que tu peux faire. Alors, je vous invite d'aller mesurer soit votre salle de classe, de décider qu'est-ce que vous aimeriez faire, quel projet vous allez entreprendre et de voir est-ce que vous pouvez recréer à l'échelle l'espace pour vraiment avoir une maquette qui est une représentation de votre espace qui va être peut-être innovatif, créatif et selon le budget, l'espace et les besoins de la salle pour être capable ici, comme vous voyez, d'avoir de l'espace pour passer à côté des étagères, du tableau, d'être capable de voir à l'avant. Si c'est une cuisine, si c'est un salon, dans ce temps-là, tu ferais juste mesurer et voir qu'est-ce que tu pourrais faire avec le design de l'espace. Alors, c'est à vous. J'espère que vous pouvez vous amuser avec les morceaux de les objets de votre salle pour recréer quelque chose qui est vraiment ce que vous voulez avant d'aller acheter, dépenser et est obligé de tout bouger les objets auparavant. Alors, amusez-vous. On se parle la prochaine fois.